Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour le renforcement musculaire. Donc là, à travers toutes les postures qu'on va faire, vous allez gagner en tonicité au niveau musculaire. Donc on va commencer à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne, les pieds écartés, largeur de bassin. Essayez de rétroverser le bassin, donc de ramener le pubis vers l'avant. Baissez bien vos épaules, les bras le long du corps. Prenez juste le temps de quelques respirations. Essayez d'avoir la nuque bien allongée et dans le prolongement de la colonne vertébrale et le menton toujours légèrement rentré. Lève pas le menton vers le ciel, on le rentre un peu pour avoir bien la nuque droite. Prenez 4 respirations ici, avec le nez. Donc c'est juste quelques respirations qui vous permettent de vous mettre dans cette séance, de vous mettre en condition. Encore 3 respirations. Essayez de rentrer le nombril vers l'intérieur à chaque expiration. Encore une respiration. Et vous pouvez rouvrir vos yeux, ramener les mains en prière au niveau du sternum. On va commencer par quelques salutations au soleil, mais version Ashtanga, donc un petit peu plus dynamique. Donc inspirez, levez les bras vers le ciel, baissez bien vos épaules. Vous pouvez même regarder vers vos mains ici. Gardez bien le bassin rétroversé, le nombril serré vers l'intérieur et expirez, plongez vers l'avant. Donc, allongez bien le dos vers l'avant. On commence doucement, on ira peut-être un petit peu plus vite sur les prochaines. Relâchez bien la tête, regardez vers vos genoux, relâchez vos épaules. Vous allez inspirer, poser les mains sur les mollets. Regardez vers l'avant, reculez bien vos épaules, essayez d'avoir le dos bien plat. Rentrez le nombril vers l'intérieur et expirez à nouveau, relâchez la tête. Ici, on va venir sauter à l'arrière du tapis. Donc, vous pouvez rapprocher vos gros orteils, rapprocher un peu vos pieds, plaquez bien vos paumes de main au sol, pliez les genoux et sautez pieds joints à l'arrière du tapis pour venir directement dans une planche. Donc là, les épaules bien éloignées des oreilles, les paumes de main à plat, poussez bien dans le sol et pliez vos coudes le long du corps, on descend en chaturanga. Donc là, les coudes sont le long du corps, je viens sur les orteils, j'essaie d'être parallèle au sol et j'inspire, je pousse dans mes bras pour venir dans un chien tête en haut. Donc le bassin relâché vers le sol, les pieds joints, les épaules éloignées, comme d'habitude, et repoussez bien dans vos paumes de main. Orteils au sol, et on vient dans un chien tête en bas. Rentrez le nombril, poussez le coccyx vers le ciel, et restez ici quelques minutes dans le chien tête en bas. Donc premier chien tête en bas, prenez le temps de bien vous mettre dans la posture, vous pouvez bouger un peu le bassin sur le côté, rentrez le nombril vers l'intérieur, ouvrez bien vos épaules, relâchez la tête, et pliez un petit peu vos genoux vers l'intérieur, marchez dans votre chien, comme ça on vient étirer aussi un petit peu les orteils, et ensuite relâchez vos talons vers le sol, regardez à l'avant du tapis, et à nouveau on va sauter à l'avant. Donc pieds joints, hop, je viens sauter à l'avant du tapis, relâchez bien la tête, le buste vers les cuisses, relâchez vos épaules, inspirez les mains sur les mollets, regardez à l'avant, dos plat, les épaules éloignées, expirez, relâchez. Inspirez, on se relève, les mains en prière au-dessus de la tête, regardez vers vos mains et expirez, mains en prière au sternum. On va recommencer, inspirez et expirez vers le sol. Pliez un petit peu vos genoux dans cette posture pour pas venir trop tendre les jambes. Inspirez, mains sur les mollets, dos plat, reculez vos épaules, regardez vers l'avant, expirez, relâchez. Inspirez, pliez les genoux, sautez pieds joints à l'arrière du tapis, dans une planche, et expirez, chaturanga, les bras le long du corps bien serrés, et inspirez directement en chien tête en haut. Donc chien tête en haut, vous pouvez regarder le plafond ou devant vous, orteils au sol, expirez, chien tête en bas. Restez ici, et à nouveau, on vient marcher dans son chien pour bien détendre les jambes. Rentrez bien le nombril vers l'intérieur, relâchez vos talons vers le sol, regardez vers l'avant, rapprochez vos orteils et sautez pieds joints à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Donc là, on travaille pas mal sur les abdominaux quand on vient faire des sauts à l'arrière et à l'avant. Inspirez, dos plat, main sur les mollets. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez. Main en prière au-dessus de la tête, regardez vos mains et expirez, relâchez. On va le faire une 3e fois. Inspirez. Et expirez vers le sol. Essayez d'accompagner chaque mouvement avec la respiration. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez.
Inspirez, sautez, planche. Expirez vers le sol, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, on marche dans son chien. Essayez de bien délier toutes les tensions là à l'arrière des jambes. Et repoussez surtout le coccyx vers le ciel. C'est ce qu'il y a de plus important dans cette posture. Imaginez comme un crochet là qui vient vous tirer le coccyx vers le plafond. Inspirez, sautez pieds joints à l'avant. Expirez, relâchez. Inspirez, dos plat. Expirez. Et inspirez, redressez une dernière fois. Et expirez, main en prière. Ok. Donc ici, on va continuer sur la posture de la chaise ou de Katasana. Donc, on revient dans la posture de la montagne. On écarte cette fois les pieds, largeur de bassin. Et inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Ramenez les bras vers le ciel. Donc ici, de face, vous devez vraiment avoir les pieds écartés largeur de bassin. Et pareil pour les bras, écartés largeur d'épaule. Je monte pas mes épaules aux oreilles, je garde les épaules basses et vers l'arrière. Et une fois qu'on est ici, vous allez imaginer que vous vous asseyez dans une chaise. Donc inspirez, grandissez-vous. Et expirez, pliez les genoux, rentrez le nombril vers l'intérieur et repoussez votre coccyx vers l'arrière. Vous pouvez continuer à tendre les bras vers l'avant. Essayez de bien vérifier que vos genoux vont pas plus loin que vos orteils. Donc on ne vient pas se mettre ici parce que sinon trop de tension là au niveau des talons, des tendons d'Achille et des mollets. Donc les talons bien enfoncés au sol, les genoux au-dessus des orteils, les bras tendus vers l'avant et rentrez le nombril vers l'intérieur. Essayez de ne pas avoir le dos, le bas du dos cambré, mais plutôt hop, bien plat. Donc on rentre le nombril, coccyx pointé vers le sol. Et restez quelques respirations ici. Donc on travaille sur les quadriceps, qui sont les muscles des cuisses, les muscles avant des cuisses. Donc c'est vraiment une posture de renforcement. On renforce l'ensemble des jambes, des chevilles et de la voûte plantaire. Vous pouvez ramener les mains en prière ici au niveau du sternum. Inspirez et expirez. Relâchez le buste sur les cuisses, relâchez la tête à l'avant. Et vous allez reculer dans un chien tête en bas. Donc les pieds à l'arrière du tapis, coccyx pointé vers le ciel, rentrez le nombril vers l'intérieur. Et ensuite, on va venir se mettre dans une planche. Donc inspirez, hop, on ramène le poids du corps vers l'avant et on vient se mettre dans une planche. Et à nouveau, on expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux quand vous passez de l'un à l'autre. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire, chien tête en bas. On va venir cette fois dans une planche côté. Donc vous allez tourner en fait vos talons du côté gauche. Hop. On garde le poignet gauche bien en dessous de l'épaule. Donc là, on vient travailler sur la taille, sur les obliques, donc les muscles abdominaux du côté. Et vous tendez le bras droit vers le ciel. Et restez ici dans une planche côté. Donc c'est une très bonne posture pour venir affiner la taille. Ramenez la main droite au sol. Et à nouveau, chien tête en bas. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez. Talons tournés du côté droit. Je ramène le poids du corps au centre, mon poignet bien en dessous de l'épaule. Hop, et je tends le bras gauche vers le ciel. Inspirez, reposez la main gauche au sol, chien tête en bas. Ok, restez ici. Donc récupérez votre souffle. Le chien tête en bas doit vous permettre en fait de vous recentrer. Et vous allez venir tendre la jambe droite vers le plafond dans un chien à trois pattes. Donc pied pointé vers le ciel. C'est pour l'instant de ne pas ouvrir la hanche sur le côté, mais d'avoir plutôt la hanche qui regarde vers le sol. Et gardez le dos bien allongé, le coccyx pointé vers le ciel. Vous allez plier votre genou droit et ouvrir la hanche. Donc cette fois, hop, on ouvre complètement et on vient poser son pied droit à l'arrière. Donc là, ici, on vient dans une posture inversée. On travaille sur le dos, sur les transverses. Donc j'ai mon pied gauche au sol, mon pied droit à l'arrière. Je repousse bien le sol aussi avec ma main gauche. Et on revient chien tête en bas, donc main droite au sol,
hop, pied droit au sol, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Donc chien à 3 pattes, je lève la jambe gauche vers le ciel, le pied bien tendu, la jambe allongée vers le haut. Gardez bien le dos droit, pliez le genou, ouvrez la hanche sur le côté et venez poser, hop, le pied à l'arrière. Et on revient, chien tête en bas. Donc main gauche au sol, pied gauche au sol, chien tête en bas. Et on va venir se reposer dans la posture de l'enfant. Donc relâchez bien les fessiers vers les talons, attrapez vos talons, allongez le buste sur les cuisses et relâchez ensuite le front au sol et les bras au sol. Une dernière respiration dans la posture de l'enfant. Et vous allez inspirer, vous redresser. Et on va revenir dans un chien tête en bas. Donc main à l'avant du tapis, bien à plat au sol. Orteils crochetés. Et j'inspire, je décolle le coccyx vers le ciel. Et je viens me mettre dans un chien tête en bas. Et on va passer sur des fentes. Donc inspirez, regardez vers vos mains. Et ramenez du coup le pied droit entre les mains. Donc pour passer de là, du chien tête en bas à la fente, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir déjà sur vos orteils, donc de décoller le plus possible les talons du sol, rentrer le nombril et ramener le poids du corps vers les mains et passer en même temps votre pied. Parce que sinon, en fait, votre genou va venir être bloqué par le buste. Donc il faut vraiment que ce soit un mouvement de tout le corps en même temps. Donc pied droit ensuite à l'avant du tapis, je pose mon genou gauche au sol, je relâche le pied, hop, dans une fente basse. Donc essayez de pas garder le bassin ici, mais de bien relâcher vers le sol le plus possible pour profiter de la posture, avoir le plus d'étirement possible. Donc le bout des doigts au sol, je regarde à l'avant. On va venir dans une fente haute. Donc je vais crocheter mes orteils gauche au sol et tendre ma jambe gauche. Je recule un petit peu mon pied droit. En fait, je resserre l'écart entre les deux pieds. Et j'inspire, je décolle le buste et je viens ramener en fait le buste bien au centre. Donc essayez de pas vous pencher vers l'avant, ça va être trop intense. Donc le buste au centre, orteil gauche crocheté au sol, la jambe gauche tendue. Et jambe droite pliée à 90 degrés. Et vous allez venir poser en fait votre main gauche sur la cuisse droite et la main droite sur la cuisse gauche. Donc, regardez sur le côté. C'est de sentir la torsion dans le haut du dos. Inspirez, relevez les bras, revenez au centre. Relâchez les mains au sol. Reposez le genou gauche au sol. Revenez dans une fente basse. Et vous allez mettre la main droite à l'intérieur du genou droit et repousser votre genou droit vers l'extérieur pour venir étirer l'intérieur de la cuisse droite. Je reviens dans une posture de fente basse. Jambe gauche tendue, pied droit à l'arrière du tapis dans une planche. On revient chaturanga vers le sol. Inspirez, chien tête en haut et chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté, donc fente gauche, donc pied gauche entre les mains. Donc pensez bien, venez sur vos orteils, levez les talons, ramenez le poids du corps à l'avant du tapis en même temps que vous passez le pied gauche. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Redressez-vous sur le bout des doigts. Encore une respiration. C'est de bien relâcher votre bassin vers le sol. Et vous allez venir tendre la jambe droite. Donc on crochette les orteils droits, on tend la jambe. On recule un peu le pied gauche vers l'arrière. Et sur une inspiration, je décolle le buste. Et je viens placer mon buste au centre. Vérifiez toujours du coup que le genou gauche là est bien plié à 90 degrés. Et que la jambe droite est bien tendue, donc le talon repoussé vers l'arrière. Et on va venir faire la même torsion. Donc cette fois, main droite, hop, sur la cuisse gauche. Et la main gauche sur la cuisse droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez les mains au sol, revenez dans une fente basse. Main gauche à l'intérieur du genou gauche, repoussez bien votre genou vers l'extérieur. Revenez, hop, au centre.
Les mains de chaque côté. On tend la jambe droite, pied gauche à l'arrière-planche et on recommence. Inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et revenez dans la posture de l'enfant. Donc relâchez bien tous vos muscles dans cette posture, relâchez vos bras, vos épaules. Essayez de retrouver une respiration calme et tranquille. Et vous allez inspirer, vous redresser. Et on va venir en fait se mettre sur le dos. Genoux pliés, les pieds bien à plat, genoux écartés, largeur de bassin. Relâchez bien votre dos au sol. Relâchez vos bras le long du corps, relâchez vos épaules. Et on va terminer par la posture du pont. Donc vous pouvez rapprocher en fait vos talons des fessiers. Hop, n'hésitez pas à vous aider de vos mains. Donc les fessiers, hop, je vais balancer un petit peu parce que je suis un peu haute. Hop. Et une fois que vous êtes ici, les pieds bien à plat au sol, vous allez essayer de rouler vos épaules sous votre dos. Donc hop, j'ouvre complètement ma poitrine là, le plus possible pour avoir les épaules vers le sol. Les bras tendus sous le dos, les mains croisées et relâchez ensuite le bassin. Rentrez bien votre nombril, essayez d'avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. Et vous allez, sur une inspiration, décoller le bassin du sol, inspirez, décoller. Et à l'expiration, essayez de ramener un peu plus le poids du corps vers l'arrière, donc allongez la nuque le plus possible. Serrez bien vos fessiers dans cette posture, rentrez le nombril. Repoussez le sol avec vos bras, donc plus vous avez les bras tendus contre le sol, et plus vous pouvez repousser le sol pour lever le bassin. Et repoussez aussi le sol avec vos pieds. Aidez-vous vraiment de toutes les parties du corps là qui sont sur le sol pour vous soulever le plus possible. Et restez ici 5 respirations. Dernière respiration. Et relâchez. Donc pour ça, vous déroulez vos épaules au sol, relâchez les bras de chaque côté et déroulez tout doucement la colonne. Et c'est vraiment de sentir là comme la queue du chat qui vient se dérouler sur le sol. Donc chaque vertèbre qui vient se poser. En dernier, le coccyx. Ramenez les genoux contre la poitrine, une main sur chaque genou. Hop. Vous pouvez venir dessiner des petits cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. Et on va recommencer la même posture, mais un peu plus intense cette fois, donc en levant les jambes vers le ciel. Si vous le sentez pas, refaites la même que tout à l'heure. Sinon, donc la variante. Donc on roule à nouveau les épaules sous son dos, bras tendus, mains croisées. Je relâche le bassin pour commencer. Et j'inspire, je décolle, poids du corps vers l'arrière. Et une fois que vous êtes stabilisé dans la posture, vous allez tendre la jambe droite vers le plafond. Donc le pied pointé. C'est de pas relâcher votre bassin vers le sol, repoussez-le. Et relâchez ensuite le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté. Je viens tendre la jambe gauche. Et relâchez. On déroule tout doucement, relâchez vos épaules et déroulez la colonne sur le sol, vertèbre après vertèbre. À nouveau les genoux contre la poitrine et dessinez des cercles à droite et à gauche. C'est de bien masser là le bas du dos au sol. Et on va finir par quelques secondes de relaxation. Essayez d'avoir le dos bien à plat au sol, relâchez vos jambes, les jambes écartées largeur de tapis. Placez bien aussi les fessiers au sol de manière à ce que ce soit le plus confortable possible. Relâchez vos bras le long du corps, n'hésitez pas à éloigner vos bras aussi. Et les yeux fermés dans la posture de Shavasana. Essayez juste de vous détendre. Et d'observer les bienfaits de cette séance. C'est de sentir tous vos muscles qui se relâchent dans la posture. Donc relâchez les mollets sur le sol, les cuisses, les fessiers. Relâchez le bas du dos, essayez de relâcher aussi les tensions dans l'abdomen. Relâchez vos mains sur le sol, vos coudes, vos bras, vos épaules. Et relâchez votre tête
Quand vous sentez que votre cœur a repris un rythme normal, que la respiration est calme, vous allez pouvoir remuer vos orteils et le bout des doigts. Et tout doucement, repliez vos genoux contre la poitrine. Essayez de bien garder le bas du doigt plat sur le sol. Et on finit par des cercles, comme tout à l'heure. Donc tournez vos genoux vers la droite et vers la gauche. Et vous allez venir vous recroqueviller dans la posture du fœtus. Donc tournez complètement tout votre corps du côté droit. Replacez-vous bien sur le tapis pour que ce soit confortable. Gardez encore vos yeux fermés. Et ensuite repoussez le sol avec la main gauche pour venir vous redresser. Toujours les yeux fermés. Et venez vous placer dans une posture de tailleur, une posture assise de votre choix qui soit confortable. Relâchez les mains sur les genoux. Et prenez 5 grandes respirations par le nez en expirant bouche ouverte. Donc on inspire, on expire bouche ouverte. Encore une fois. Et expirez. Encore 3, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Essayez de sentir toutes les tensions de votre corps qui s'évacuent. Prenez une respiration normale et quand vous le sentez, ouvrez vos yeux. Merci à vous les boosteuses d'avoir suivi cette séance. Essayez de la pratiquer le plus souvent possible pour essayer de vous renforcer musculairement et en même temps profitez-en pour étirer toujours vos muscles avec le yoga.